Amis du Zapin 229, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, 5 jours après leur appel à manifester de façon pacifique sur toute l'étendue du territoire national, les leaders de l'opposition se retrouvent encore ce jour, ce samedi 10 avril, pour un petit échange avec les Béninois de tous les bords, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Béninois du pays, ceux de la diaspora. Le 5 avril 2021 marquait en effet officiellement la fin du mandat constitutionnel du président Patrice Talon, qui a prêté serment le 6 avril 2016 pour un mandat de 5 ans. L'opposition, vent debout, s'est opposée à cette rallonge de 45 jours supplémentaires au mandat présidentiel. Sur ce même plateau, il y a donc de cela 5 jours, les leaders de l'opposition ont invité les Béninois du nord au sud pour, dit-on, ou disait-il, s'insurger contre l'imposture et réclamer le retour à l'ordre constitutionnel et le retour aux acquis démocratiques. 5 jours après, 5 jours après donc, quel est l'état des lieux? Où en sommes-nous? Et quelle est la conduite à tenir pour aujourd'hui, pour demain et les jours à venir? Nous allons les recevoir encore aujourd'hui. Nous allons les écouter. Et je voudrais, au début de cette séance, nous inviter à nous unir encore une fois en de vrais patriotes, à nous unir parce que je peux dire est le symbole de l'unité nationale, que nous soyons du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest du Bénin. Ce symbole qui établit le lien entre nous tous, très important pour nous. Nous allons religieusement écouter, je dis bien religieusement, écouter encore une fois l'hymne national de notre pays. Cet hymne national que nous allons écouter aujourd'hui est en instrumental, mais je voudrais qu'en l'écoutant, chacun se ramène en pensée les paroles de cet hymne. Et qu'après cette émission, que chacun retourne à ses paroles, qu'il les lise, qu'il essaie de les comprendre. Et même s'il le faut, pourquoi ne pas faire des débats autour pour mieux les saisir, pour mieux saisir le contour de cet hymne, dont les paroles ont été écrites par un vaillant béninois, le feu père Dayan, à qui je voudrais avoir au début de cette séance une pensée spéciale.
Merci à tous et merci à chacun. Avant de donner la parole à nos leaders qui sont politiques et nos leaders politiques qui sont ici avec nous sur ce plateau, je voudrais nous inviter à observer une minute de silence. Une minute de silence en la mémoire de nos frères, de nos parents que nous avons perdus dans le cadre des combats successifs qui ont été menés depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et plus spécialement encore en la mémoire des récentes victimes. Merci à vous. Alors, donc, comme je le disais tantôt, le lundi 5 avril dernier, nous étions sur cette même plateforme pour parler de la fin du mandat du président Patrice Talon, fin constitutionnelle du mandat du président Patrice Talon. Et vous étiez un certain nombre de responsables politiques et de leaders politiques de l'opposition. On connaît le combat qui a été le vôtre depuis donc des mois, pour ne pas dire des années déjà. Alors ce lundi, vous aviez eu à lancer un appel à des manifestations pacifiques, je le disais tantôt, du nord au sud. Aujourd'hui, 5 jours après, j'aimerais vous demander comment se porte le mouvement aujourd'hui. Et j'aimerais vous demander quel est l'état des lieux, 5 jours après donc votre premier appel à manifester. Et je voudrais m'adresser, si M. Djenotin est en ligne, si M. Azanko est en ligne, s'ils sont tous en ligne, je vais d'abord demander à M. Azanko. Monsieur Azanko, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Je vais vous demander d'activer votre microphone. 5 jours après donc cet appel qui a été lancé, quel est l'état des lieux? Merci beaucoup, merci pour cette rencontre. Dans un premier temps, je voudrais aussi rendre un hommage à tous nos frères et sœurs qui sont déjà tombés. Vous voyez, je commence déjà à faire l'état des lieux. Mm. Et à nos frères et sœurs qui ont été kidnappés, embastillés par M. Patrice Talon dans ses prisons, tout simplement parce qu'ils ont dit non à la forfaiture, non tout simplement. Ils ont crié haut et fort que son mandat est arrivé à terme. Ben, l'état des lieux est simple, c'est que pour moi, la mobilisation a démarré. Cette mobilisation est encore vivace. Il suffit de voir tout ce qui s'est passé. Tout à l'heure, nous avons commencé par déplorer déjà des victimes, même des victimes purement collatérales, puisque à Bantay, une dame qui était dans sa case tranquillement a été tuée par balle. À Parakou, c'est un gamin de 5 ans qui a été blessé, qui jouait, etc. Les populations sont sorties, vraiment, hein, on va dire, peut-être honnêtement, davantage dans les collines et dans tout le septentrion. Nous avons eu aussi des sorties dans le sud. Hein. Il y a des gens qui sont sortis, qui ont manifesté dès les premières heures de la fin constitutionnelle du mandat de M. Patrice Talon. Des gens sont sortis, comme nous l'avions demandé, à main nue, pour manifester tout simplement de façon pacifique leur engagement à faire respecter un État constitutionnel, à demander à monsieur Patrice Talon tout simplement
de comprendre ce qui se joue, que c'est l'avenir du pays qui est en jeu, et de lui demander tout simplement de rendre les clés de la marina. Beaucoup de demandes de constituer, de convoquer très rapidement des assises pour essayer de s'asseoir ensemble pour travailler et trouver savoir-vivre ensemble. Monsieur Patrice Talon n'a pas écouté. Il a tout simplement sorti les chars, des fusils d'assaut lancés à la poursuite des populations qui sont à main nue, et c'est ce que nous déplorons et nous avons constaté. Jusqu'à ce jour, il y a encore des choses qui se passent, des résistants, des braves résistants que je félicite pour dire que pour nous, nous sommes toujours à côté d'eux, nous les soutenons et que le combat doit se poursuivre pour aller jusqu'au bout, jusqu'à terme. Voilà ce que je peux vous dire tout de suite pour ne pas trop monopoliser la parole. Alors, je vais demander à M. Dielantin. M. Azangpo vient de dire, M. Dielantin, veuillez bien activer votre micro. On vient d'écouter M. Azangpo qui parle même de kidnapping, etc. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on peut parler de kidnapping aujourd'hui, de manifestants ou de braves populations, de paisibles populations aujourd'hui dans le contexte actuel, M. Dielantin? Bonsoir, Monsieur Epanou. Bonsoir à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs de Zapin 229. Je voudrais bien aussi saluer tous ceux avec qui je co-anime cette émission. Monsieur Panou, merci pour tout. Merci pour ce que vous faites pour la nation. Alors, sans trop tarder, je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire de tous nos frères, de toutes nos sœurs, de tous nos parents qui sont sauvagement abattus par un président qui pourtant était chargé de veiller à leur sécurité, à leur intégrité physique. Je suis d'autant plus concerné lorsque je vois tout cet arsenal de guerre déployé dans mon pays, le Bénin. Je pleure, mon cœur saigne. Un président qui attaque son peuple. C'est pour la première fois, je n'ai jamais lu ça dans un livre d'histoire, je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais vu ça. Je ne savais même pas que mon pays a autant de matériel de guerre et pourtant les terroristes, les djihadistes étaient venus faire un enlèvement dans le parc Andjari. Mais subitement, mon gouvernement est devenu si puissant qu'il arrête aujourd'hui facilement les terroristes. J'invite le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire à venir apprendre au Bénin. Alors, le mot d'ordre a été suivi. Le mot d'ordre a été suivi et malgré tout ce qui se dit, et où on arrête les gens pour dire, on les accuse de terrorisme, de vandalisme, de ci et ça, je dis non. Ils ont exercé un droit civique. L'alinéa 2 de l'article 66 de la Constitution de 1990 dit expressément qu'on ne doit pas obéir à une autorité illégitime. Depuis le 5 avril à minuit, le Bénin n'a plus de président. C'est-à-dire c'est un forcing pour rien. Talon n'est plus président. C'est quand même la moindre des choses à comprendre parce que c'est lui qui a prêté ses noms. Et je suis absolument consterné parce que je ne peux pas m'imaginer qu'avec tous ces intellectuels que nous avons bénis, que l'on puisse en arriver là. Mon indignation devient plus forte lorsque j'entends mon président, le président de la République du Bénin, l'ancien président de la République du Bénin, l'ancien président Talon. Est-ce que les gens peuvent au moins éteindre leur micro? Je dis donc que ma consternation devient plus accentuée lorsque j'entends l'ancien président Talon dire, alors qu'il a prêté serment pour veiller à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, dire
que le pouvoir est entre les mains des fonds et va toujours rester entre les mains des fonds. C'est-à-dire ça me dépasse. Je n'arrive plus même à me contenir. Je suis consterné. C'est incroyable. Honnêtement, nous avons quelque chose à faire. Bref, alors, effectivement, il y a des enlèvements. Il y a des enlèvements qui continuent, qui se poursuivent. Nos prisons se remplissent à une vitesse incroyable. Mais est-ce qu'on peut, en toute sincérité, arrêter quelqu'un aujourd'hui parce que les gens ont manifesté? Ce n'est pas possible. Son mandat est fini, il devrait partir. Alors, pour faire court, je crois que la solution n'est pas la brutalité sauvage qui s'observe aujourd'hui sur le terrain, où on a sorti tout ce qu'il y a comme artillerie, comme munitions dans nos garnisons, dans nos, comment on appelle ça, dans nos camps militaires pour assiéger, assaillir le peuple, massacrer, assassiner. Monsieur, pardon, je ne sais pas si vous avez eu le malheur, parce que je vais dire malheur, de voir comme moi la tête d'une personne qui a été charcutée. On a envoyé 50 millions à Parakou et les maires et autres se sont permis d'acheter des machettes qu'on a données à des délinquants drogués pour massacrer les gens. Et ceux-là sont laissés en paix. Mais c'est ceux qui ont appelé pacifiquement à manifester, c'est ceux-là qu'on arrête pour comme ça, terrorisme, pour vandalisme. Je crois qu'il y a un Dieu. Le Bénin a un Dieu. Et il n'y aura pas de division au Bénin. Nous allons veiller à l'unité nationale et nous allons dégager cette paix. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. D'accord. Merci, Monsieur Djelonteng. Alors, Monsieur Omar Aruna, vous avez été ambassadeur du Bénin ici aux États-Unis. Vous suivez la situation de près. D'ailleurs, pendant les 5 jours qui... je disais donc tantôt que pendant les 5 jours qui ont suivi le mot d'ordre qui est lancé le 5 avril dernier, vous avez suivi comment les choses se sont passées au Bénin. Il y a eu des manifestations, c'est vrai, il y a eu des arrestations, mais il y a certaines images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux et des publications qui ont été faites notamment pour indexer les manifestants dans la zone du septentrion du Bénin. J'ai cru lire sur les réseaux sociaux que les opposants sont en train de violer des prostituées à Parakou, etc. aujourd'hui. Monsieur Aruna, dites-nous, le mouvement est-il en train de tanguer, est-il en train d'aller à un autre niveau qui n'est pas contrôlable, ou est-ce plutôt que le mouvement a été infiltré par des divorcés sociaux comme je les appelle souvent? Merci beaucoup, Monsieur Vital. Vous m'entendez, je suppose? Oui, je vous entends parfaitement. OK, merci beaucoup pour cette question. Mais avant de vous répondre à votre question, je voudrais déjà saluer ceux qui sont sur la plateforme ou ceux qui vont nous rejoindre. Je voulais parler notamment du ministre Komi Kouché, d'abord du coordinateur Azanpo, du maire Sogro, de la ministre Fatouma Djibril Amadou et du député Valentin Djenotin, de Martin Rodriguez, de M. Oussou Alessandre, de Kamau Sangari, du frère Ronvi, tous ceux-là qui sont là ou qui vont nous rejoindre sous peu. Et je voulais leur dire ce bonjour patriotique pour le travail qu'ils font pour la mobilisation et pour tenir éveiller la flamme de la démocratie contre et la bougie de l'autocratie au Bénin. Maintenant, effectivement, vous avez raison de dire que sur les réseaux sociaux, il y a des, comment dirais-je, des relents, enfin, il y a des éléments qui disent qu'effectivement, il y a des actions dans ce cas de marche pacifique, ce que moi j'appelle la désobéissance civile. Mais il faut reconnaître que le pouvoir a armé des milices de Koupoup et de Goudin, et je le dis en toute responsabilité, sur ordre du directeur du cabinet militaire du président de la République, avec ordre direct au préfet de laisser faire
ces milices qui ont été infiltrées dans les rangs des manifestants et qui créent ces exactions pour essayer de créer du désordre, mais surtout pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale vis-à-vis d'un gouvernement qui n'est plus légal au Bénin. Vous savez, depuis le 5 avril, le peuple béninois a décidé de faire une désobéissance civile. Et quand on parle de désobéissance civile, c'est une désobéissance pacifique. C'est même la nature d'une désobéissance civile. Pour protester contre les lois scélérates, pour protester contre l'exclusion, le coup d'État institutionnel de Patrice Talon et les privations de nos libertés. Il faut comprendre aussi qu'il existe un droit moral à résister à l'oppression. Ce droit figure à l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est un droit naturel. Donc, chaque fois que le gouvernement tente de saisir et de détruire les biens du peuple ou de le réduire à l'esclavage arbitraire, il entre en guerre contre lui. Donc, c'est-à-dire que c'est le gouvernement, par ses actes, qui est entré en guerre contre le peuple béninois. Donc, le peuple béninois n'exerce que son droit naturel à la désobéissance civile. Dès lors, il est dispensé d'obéir. Il n'a plus qu'à se fier au remède que Dieu a donné à tous les hommes contre la force et la violence, c'est-à-dire que la non-violence, la désobéissance civile. La désobéissance civile est donc acceptable et c'est parce que les répressions, et donc dans une désobéissance civile, il faut comprendre aussi que le pouvoir ne peut pas faire ce genre de répression sauvage qu'on est en train de voir au niveau du Bénin. C'est-à-dire qu'on est dans un climat où pratiquement le pays est coupé en deux. Les militaires sont en train de tirer sur la population qui proteste les exactions du pouvoir. Et il y a certaines personnes dans ce contexte qui parlent de paix. La paix où les gens et les militaires, le pouvoir est en train de tirer sur les civils, on nous parle de paix et on nous parle d'élections paisibles. Ceci dit, moi, je crois que si vous me permettez, si j'ai assez de temps, j'aimerais lancer un appel à la communauté internationale. Mais j'aimerais lancer cet appel en anglais. Je suis désolé, il y a beaucoup de francophones dans cette ville, mais je crois que c'est le moment que la communauté internationale entende la voix des Béninois, mais dans leur propre langue. Et je voulais dire l'anglais. Donc, je dirais simplement, to the international community, namely ECOWAS, AU, EU, US, UN, and all the organizations who are calling for peaceful election in Benin, I would like to submit the following. Already, at least 2 people have been killed in the country. Countless opposition leaders and militants have been jailed and accused of terrorism. The army is currently shooting live ammunition in civilian population. The country is split in two from geographically between the North and the South. President Patrice Talon has publicly insisted to regionalism and ethnic cleavage. President Talon has professed publicly his belief that autocracy is more conducive environment to development in Benin, while many of us think democracy is the way forward. The opposition has been excluded from the election. And here we are, and we are calling under those circumstances for a peaceful election. Now, as a US citizen of Benin origin, I am finding this posture puzzling to say the least. And I call into the international community to really look at the picture. Frustration and exclusion mostly is a breeding ground for extremism and radicalism. In the northern part of Benin,
the population is preeminently Muslim. The neighboring countries such as Niger, Nigeria, Burkina Faso are battling already extremism. Clearly, if nothing is done, Northern Benin will be subject to the same predicament. So I am calling directly to the US to look at this for what it is and get involved before it's too late. Thank you. Donc, pour revenir sur la partie française, désolé, je devais le faire en anglais pour que les gens nous entendent. Parce que ce que je disais tout à l'heure en anglais, c'est clair. On est dans un contexte où l'armée est en train de tirer sur les gens. Le pays est coupé en deux. La majorité de la population est frustrée. Et à cause des appels régionalistes et ethniques du président Talon, le pays est géographiquement en train de se couper en deux. La majorité du Nord est d'obédience musulmane. On se retrouve dans un contexte qui fait le nid au terrorisme. Et quand je parle du terrorisme, je ne parle pas de ce que Patrice Talon parle. Je parle du vrai terrorisme, du terrorisme où, comment dirais-je, les extrémistes islamistes prennent ces conditions, se retrouvent où une population est frustrée, où l'action publique n'est pas effective sur cette population, trouve une brèche pour s'y insérer. Et ça a été le cas, c'est-à-dire que les services français l'ont dit, il y a peut-être plus de 2 mois, que le Bénin et la Côte d'Ivoire sont susceptibles d'être la prochaine, comment dirais-je, terre des terroristes. Ils l'ont dit, ce n'est pas par hasard qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit parce que les conditions que M. Patrice Talon est en train de créer dans le pays créent des frustrations qui permettent à cette partie du pays qui se sent frustrée, où l'action publique n'a plus d'effet, où les gens voient que leurs leaders sont ostracisés, se retournent vers autres moyens, autres personnes qui leur offrent quelque chose. Je suis désolé, M. Vital, mais je vais le faire et puis je me tais pour la fin. Donc, dans ces conditions-là, il est important, avec le Nigeria à côté, le Niger à côté, le Mali et le Burkina qui ont déjà ces éléments de terrorisme, qu'on en rajoute pour les frustrations et qu'on offre une partie du pays à ce potentiel-là. C'est important, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et c'est pour ça que la démocratie est très importante. Merci beaucoup, M. Vital. Voilà, donc c'était l'ambassadeur Omar Aruna. Je précise que vous avez été ambassadeur du Bénin à Washington, ici aux États-Unis. Vous êtes en train de tirer sur la sonnette d'alarme parce que la situation qui prévoit actuellement peut être favorable à des nids, de ce qu'on appelle des nids de terroristes chez nous. Vous n'avez pas été le premier à tirer sur la sonnette d'alarme. Les puissances étrangères l'avaient déjà fait avant vous. Donc, vous êtes en train, là maintenant, de repréciser les choses et d'expliquer le contexte dans lequel nous nous trouvons pour cette menace. Voilà, merci à vous, Omar Aruna. On va se tourner du côté de Kama Ouassangari. Kama Ouassangari, depuis le 5 dernier, quel est l'état des lieux selon vous de comment les choses se sont passées pendant les 5 derniers jours? Cet appel à mobilisation, les manifestations sur le terrain, quel est l'état des lieux à votre niveau? Votre microphone. Oui, merci beaucoup, M. Vital. Il faut quand même préciser que l'appel a été entendu par la population parce que déjà, après le 5 à minuit, nous avons remarqué pratiquement dans toutes les communes une mobilisation générale où les citoyens sont sortis les mains nues, comme ça a été demandé, pour montrer au président Patrice Talon que son mandat est venu à terme. Mais au lendemain de cette manifestation qui a commencé, nous avons plutôt remarqué, face à ces manifestants, des militaires qui sont lourdement armés, qui ont commencé par tirer sur des citoyens à balles réelles. Et nous avons déjà commencé par dénombrer des pertes en vie humaine. Voilà des Béninois qui
qu'on ne commence pas à tomber comme c'est le cas depuis l'arrivée du président Patrice Talon à la tête de ce pays. Il faut, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit, notre constitution nous dit dans le dernier alinéa de l'article 66 qui nous précise qu'en cas de coup de force, pour tout Béninois désobéir au pouvoir légitime est le plus impératif des devoirs. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus un pouvoir légal. Nous n'avons plus un pouvoir qui doit pouvoir constitutionnellement nous représenter. Le président doit pouvoir le comprendre. Et il urge qu'il appelle tous les fils du Bénin pour qu'ensemble, on puisse trouver les voies et moyens pour une sortie de crise. Vous voyez, si aujourd'hui Patrice Talon tue tous les Béninois, il va diriger qui demain? Et moi, je pense qu'il faut que les militaires comprennent qu'ils ne servent rien de tirer sur une population qui manifeste à main nue. Il faut qu'ensemble, amener toutes les parties à discuter. C'est seulement dans les discussions qu'on pourra trouver les solutions. Aujourd'hui, vous allez, le pays est divisé en deux. Et quand vous voyez que ceux qui sont au sommet de l'État aujourd'hui, de façon illégitime, dit vouloir détourner le problème qui se pose dans des thèmes de fond ou bariba, je vous dis que le Bénin, ça ne pourra pas prendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas situer un fonds dans une localité, que ce soit au nord ou au sud, il y a des fonds et des bariba qui sont déjà des liens de mariage, ils ont des enfants ensemble. Là où le terrain sur lequel le président Talon veut nous amener, je pense que ça ne pourra pas marcher. Et si ça ne doit pas marcher, il doit pouvoir comprendre que son mandat est venu à terme et il est impératif qu'on s'asseye. C'est seulement par le dialogue que nous pouvons régler les choses. Il ne sert à rien d'emprisonner des gens, parce qu'il suffit aujourd'hui de dire qu'on n'est pas d'accord, que le lendemain, c'est des hordes de policiers qui débarquent chez vous, qui vous arrêtent en pleine circulation, et le seul motif qu'on vous colle aujourd'hui, c'est terroriste. Voilà au Bénin où pratiquement tout ce qu'on arrête depuis la crise politique sont des terroristes, et on vous envoie en prison sans respecter vos droits humains, parce que nous avons entendu l'avocat du camarade Élie Dianotin, qui est allé voir son client, et on lui refuse même de changer les tenues qu'il porte. Depuis 4 jours, depuis son arrestation, il est dans la même tenue. Et tout humain a quand même droit à un certain nombre de droits, permettez-moi la typologie. Et il est impératif que le président comprenne qu'il est en face de lui des humains. Nous ne sommes pas ses esclaves, nous ne sommes pas des bêtes de somme. Nous devons pouvoir nous asseoir et discuter. Le pays nous appartient à tous. C'est ensemble qu'on pourra régler les choses. Et plus les frustrations naissent, plus la crise devient profonde et plus ça va devenir difficile de retrouver après pour discuter. Donc, c'est donné à l'ancien président Patrice Talon que le Bénin a une âme. Le Bénin a une âme. Et quel que soit le temps que ça prendra, le peuple aura le dessus sur tout ce qui se passe. Je vous remercie. Très bien. Monsieur Liadi Soglo, vous êtes également sur le plateau avec nous. D'ailleurs, le lundi dernier, vous étiez également en direct ici. Monsieur Liadi Soglo, depuis l'appel lancé, vous avez suivi vos amis leader de l'opposition le dit dans un instant, il y a eu de la répression, il y a eu des arrestations, il y a eu même du kidnapping pour reprendre certaines expressions. Vous avez suivi depuis ces 5 derniers jours la situation au Bénin, la crise au Bénin. Quel est votre sentiment aujourd'hui, M. Liadi Soglo? Si vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Votre micro est toujours désactivé. On va vous laisser activer votre micro. Pendant ce temps, on va se tourner du côté de Madame Fatouma. Je vais vous demander également d'activer votre micro si vous y arrivez rapidement. Voilà, votre micro est actif. Madame Fatouma, vous avez suivi, vous n'étiez pas avec nous le lundi dernier, mais vous avez suivi les manifestations sur le terrain. Je disais tantôt donc à M. Soglo que les populations sont effectivement sorties dans les rues pour manifester, mais il y a eu des tirs à balles réelles, il y a eu des
des arrestations, de multiples arrestations. Même au sein des leaders de l'opposition sur le terrain au Bénin, il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées, qui sont actuellement détenues en prison. Quelle est votre lecture de la situation telle que les choses se passent actuellement à Cotonou, enfin au Bénin et sur toute l'étendue du territoire béninois, monsieur et madame Fatouma? Merci, monsieur Panou. Et bonsoir à tous les participants. J'ai le cœur meurtri pour tout ce qui se passe dans notre pays. Je n'arrive pas à comprendre comment l'armée béninoise, qui est censée protéger la population, peut retourner les armes contre cette population. Quand je vois toute l'artillerie lourde qui est au niveau de Tchaourou, de Banté, je pleure pour mon pays. Je pleure pour mon pays. Quand j'entends les propos régionalistes de l'ex-président Patrice Talon, je me demande où il veut nous amener réellement. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les familles, le brassage ethnique, on le voit partout. Les mariages entre Fon et Bariba, Dendi, d'Itamari, c'est, je crois, dans toutes les familles. Mais tout cet arsenal déployé contre les gens à Tchaourou, je peux vous dire, entre Tchaourou et Papané, depuis le 5, l'armée n'a pas pu bouger. Ils sont toujours là. Ils n'ont pas pu bouger. C'est le moment de féliciter nos braves chasseurs, nos braves populations. C'est vrai que le mouvement, quand on l'observe sur toute l'étendue du territoire national, ça n'a pas été de la même ampleur partout. Les Béninois de la partie méridionale, on les attend. Et c'est ici, je lance un appel, un sursaut patriotique pour que réellement à Cotonou, on sente qu'on n'a plus, on ne veut plus de Patrice Talon, que son gouvernement et lui-même, c'est caduc. Ils sont dans l'illégalité depuis le 5 avril 2021. Il faut que nous comprenions ça. Et je me pose plusieurs questions face à cette situation alarmante dans mon pays. Est-ce qu'il faut se résigner? Est-ce qu'il faut cesser ce combat pour continuer par être bâillonné comme ce que nous avons supporté depuis 5 ans? Le nombre d'exilés aujourd'hui ne fait que s'accroître. Regardez à l'allure où nos prisons se remplissent. Je crois que les propos régionalistes du président, c'est l'expression d'un président qui n'a rien comme bilan à présenter à son peuple. Quand il va dans sa balade de santé, là, qu'est-ce qu'il dit réellement? Qu'est-ce qu'il promet? J'écoute, je ne vois pas. Donc, nous n'avons pas besoin de ce président-là. Il faut qu'il parte. Et ce que j'avais dit au prime abord, il faut encore un sursaut patriotique, une remobilisation générale. Ce n'est pas une question de nord-sud. Non. Nous avons dépassé là. Non, nous avons dépassé ça. Mais quand vous lisez depuis qu'il est là, depuis que Patrice Talon est là,
vous voyez sa manière de faire, il veut cogner nos têtes. Il veut cogner le nord contre le sud. Mais ça ne va pas marcher. C'est le moment de lui dire non. Est-ce que vous avez pensé une fois si on capitulait ce qui allait se passer? Avec leur constitution Halloween, on ne sait même pas s'il va rester 5 ans ou bien c'est 7 ans ou c'est toute une vie. On ne sait pas. Les Béninois ont souffert ces 5 ans, durant ces 5 ans. Je crois qu'il est temps qu'on mette un point, un frein à talons. Et comment le faire? Je suis en contact avec les résistants et il leur manque vraiment de moyens des fois pour faire face à cette armée inconsciente-là. Si nous pouvons aider un tant soit peu, si la diaspora peut continuer par aider ces chasseurs, ce vaillant peuple, je crois que nous tous, on gagnerait. On gagnerait. Sinon, si nous baissons les bras, nous capitulons, je crois que combien d'exilés béninois nous allons compter par ici, ce serait trop. Pour le moment, nous devons penser. Et je crois que c'est ça qui est urgent. Comment remobiliser la troupe? Comment la diaspora peut renforcer leur capacité si possible. C'est ça. Voilà, d'accord, Madame Fatouma, merci. Donc, voilà, c'est votre lecture de la situation actuellement en cours au Bénin. On va retourner vers M. Liadi rapidement pour lui poser la même question. M. Liadi, on était avec vous tout à l'heure, je vous demandais, donc vous avez suivi depuis donc, cet appel lancé le 5 avril, jour de la fin constitutionnelle du mandat du président Talon. Votre appel, l'appel de toute la classe politique de l'opposition à ce que les populations du Nord au Sud descendent pour manifester de façon pacifique contre l'irrégularité constitutionnelle qui était en cours au Bénin. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé, les manifestants étaient dans les rues, il y a eu des arrestations, il y a eu des tirs à balles réelles, il y a eu même des kidnappings, il y a eu des exactions sur les manifestants. Quelle est votre lecture? Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui, 5 jours après donc, le début de ces manifestations, M. Soglo? J'espère que M. Soglo est toujours avec nous, qu'on n'a pas perdu, qu'il n'a pas perdu la connexion. Et avant qu'il ne revienne dedans, je vais demander à Valérien, si Valérien est là, s'il peut activer son micro et répondre à la même question. Est-ce que Valérien est là? Oui, bonjour, Vital. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Vous avez observé ce qui se passe depuis 5 jours déjà sur l'ensemble du territoire national. Et quel est le sentiment qui vous anime? Écoutez, merci pour tout ce que vous faites. Le premier sentiment qui m'anime, c'est clair que je suis très attristé. Ça m'attriste profondément tout ce qu'on observe chez nous depuis à peu près 4-5 jours. C'est juste terrible. C'est terrible ce qui nous arrive depuis 4 ans, 5 ans maintenant. C'est juste terrible. Il y a eu tellement d'événements, il y a eu tellement de choses qui sont passées. Je ne prendrai même pas le temps comment dirais-je, de ressasser tout ce qui s'est passé depuis maintenant 5 ans. Il est temps que tout cela, que ça s'arrête. Il est vraiment temps. Nous ne sommes pas tous des idiots au Bénin. Nous ne sommes pas tous des corrompus. Nous ne sommes pas tous des gens achetables. Voilà. Il y a des Béninois au Bénin et ici qui
comment dirais-je, qui ne peuvent pas laisser continuer tout ce qui se passe. C'est juste impossible, c'est juste... Voilà. Donc, le sentiment qui m'anime, je suis très peiné, comme tous ceux qui sont ici. Hein, enfin, Et c'est avec beaucoup de peine. J'espère juste... Allez-y. Voilà, oui. J'espère juste au dernier moment, enfin, aux dernières secondes, que le pouvoir en place, que Patrice Talon, j'espère du fond du cœur qu'il va enfin comprendre qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que cela s'arrête. Il faudrait coûte que coûte que tous les fils et toutes les filles du Bénin, qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on discute du Bénin. Ça devient presque vital, pardon. C'est vraiment le chemin, c'est un chemin où je ne vois pas une autre issue. Je ne vois pas une autre issue à la situation actuelle. Il faudrait qu'on s'asseye tous autour d'une table, qu'on discute du Bénin. C'est juste dramatique. Ce qui se passe au Bénin, c'est dramatique et j'espère que la fin sera heureuse pour le Bénin et pour ses fils. Merci. D'accord. On va se tourner du côté de M. Alexandre Rousseau. Alexandre Rousseau, vous étiez également sur cette même plateforme il y a 5 jours pour lancer cet appel. 5 jours après, voilà, les manifestations sont en cours, la répression également a suivi. Quelle lecture faites-vous et quel est l'état des lieux selon vous aujourd'hui de la situation, surtout sur toute l'étendue du territoire national au Bénin, M. Rousseau? Et bonsoir, M. Vital Panou, et encore merci, encore une fois, de nous avoir offert cette plateforme pour nous exprimer sur la situation du Bénin. Alors, tout d'abord, je voudrais joindre mes larmes au flot de larmes qu'ont déjà exprimé les panélistes qui m'ont précédé, et je pense à tous nos compatriotes qui suivent avec attention et désarroi ce qui se passe dans notre pays. C'est terrible, c'est triste. Au risque de répéter ce qui a déjà été dit, c'est immonde et c'est incompréhensible qu'on en soit arrivé là. Ce que je voudrais dire en commentaire par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est que on voit d'un côté des images sur le réseau de jeunes qui sont blessés, de parents qui sont morts, qui gisent à même le sol, ensanglantés, avec des cris de cœur sous forme d'audio qui sont partagés à travers tout le pays et qui crient leur angoisse, leur peur du présent et de l'avenir qui les attend si jamais Patrice Talon devait rempiler pour un autre ou 10 autres mandats. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on va sur les réseaux principalement animés par les mouvanciers, eh bien, on est effaré parce que finalement, on voit des images d'un monde qui ressemble à une dystopie, un monde parallèle dans lequel tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, où il fait beau, où on parle de magnifiques réalisations dont on n'a que faire au vu de ce qui se passe dans les rues, dans le centre, dans le nord du pays. Comment peut-on même continuer à s'exprimer comme si de rien n'était, alors qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes qui sont blessées ou qui sont mortes? Et là, j'en appelle à la conscience de nos compatriotes qui soutiennent le président, l'ancien président, puisqu'il ne l'est plus, et toute son équipe.
comment pouvez-vous continuer à vivre ainsi en ignorant la souffrance de votre prochain? Parce que ce dont il faut être conscient, c'est que l'histoire se répète, malheureusement, et un autre jour prochain, cette même histoire pourrait vous arriver à vous, à vos familles, à vos enfants. Il ne faut pas penser que cela n'arrive qu'aux autres. Cela arrive aux autres et ça finit, et si vous ne faites rien, cela finit par vous arriver à vous, à vos familles, à vos enfants, et vous ne pourrez rien faire à ce moment-là. Et ce sera terrible. Donc, vous savez, il y a une réalité, c'est que le monde est petit. Le Bénin est encore plus petit. Si la moitié ou les 3/4 du pays gisent dans le sang ou sont en feu, tôt ou tard, ce feu finira par atteindre votre demeure. Donc, il ne sert à rien d'essayer d'ignorer quelque chose, une catastrophe qui s'annonce et qui va également envahir votre maison, tôt ou tard. Vous savez, tout le monde ne s'appelle pas non plus Patrice Talon, tout le monde ne dispose pas d'un hélicoptère ou d'un jet privé ou d'une malle de voiture avec laquelle il pourrait s'échapper pour aller dans un autre pays, que ce soit le Qatar ou un autre. Ce n'est qu'un exemple. Tout le monde n'a pas ces moyens-là. Et de fait, la majorité de la population de notre pays est condamnée à vivre ensemble. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, nous serons obligés de vivre ensemble. On ne va pas fuir notre pays tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé un jour de mettre notre peuple en esclavage, de mettre nos entreprises en esclavage et d'employer tous les moyens illégaux, surtout, pour y parvenir. Donc, je crois qu'il faut vraiment que, pas seulement les opposants, mais surtout peut-être les mouvanciers, ou ceux qui se disent tels, prennent conscience de ce que la maison Bénin n'est qu'une. Et si vous en détruisez le toit, si vous en détruisez les murs, tôt ou tard, vous aussi, vous n'aurez nulle part où vivre. Donc voilà un petit peu le constat que je fais de la situation actuellement. Et évidemment, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais je souhaite aussi laisser la parole à d'autres panélistes, d'autres compatriotes qui souhaiteraient s'exprimer sur ce thème. Merci à vous. Je ne vous entends pas. Moi non plus. Toutes mes excuses, mon micro était fermé. Alors, je disais donc merci à M. Woussou pour sa lecture de la situation actuelle. Situation pas du tout reluisante, on peut le constater de toutes les interventions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, on le constate, la situation n'est pas du tout reluisante. Merci à vous, M. Woussou, donc, pour votre lecture. M. Soglo, merci d'être revenu, voilà. La situation telle qu'elle se présente actuellement, d'autres sont passés avant vous. Vous, personnellement, vous avez observé les choses telles qu'elles se passent actuellement au Bénin. Et quel est le sentiment qui vous a animé depuis le lundi, je dirais plutôt même depuis le mardi ou le lundi à partir de minuit? Merci, M. Panou, de me recevoir. Je voudrais faire mienne les interventions de mes prédécesseurs et saluer toutes les personnes qui nous suivent et leur dire merci pour leur engagement citoyen. Je pense que l'essentiel a déjà été dit par les uns et par les autres, mais il est important de souligner que depuis 0 heure, le 6 avril, les populations béninoises ont, disons, contesté massivement le pouvoir de Patrice Talon et demandé le départ donc, du dictateur. Et avec
branchage à la main. La situation qui prévaut actuellement dans notre pays, je pense que tout le monde l'a reconnu, est insurrectionnelle. À bien des égards, on a pu observer au début des mouvements de fraternisation entre la police, l'armée et les populations. Et puis, depuis quelque temps, on assiste à une répression sanglante des populations civiles qui manifestent pacifiquement, comme c'est de leur droit, de leur ressort. Je crois que la colère est à son paroxysme, parce que de frustration, d'humiliation, de mépris subis, les gens ont déclaré que trop, c'était vraiment trop. Donc, je ne veux pas m'étendre plus qu'il n'en faut sur quelque chose qui a été largement dit par tous ceux qui m'ont précédé. Et je voudrais d'abord m'appesantir sur un certain nombre de choses. Comme vous avez dû l'apprendre, il y a un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées. Je veux parler notamment de l'activiste Thibaut Ougou, mais je veux aussi parler du docteur Élie Dianotin, qui est le fils du ministre, Dianotin Valentin, qui est ici en exil avec nous. Je veux parler aussi du ministre Alexandre Ntonji, mais de Nadine Okumassou et de mon frère Joseph Tamaignon. Et donc, exiger leur libération. Exiger leur libération et exiger la cessation des poursuites et des tracasseries policières contre toutes les personnalités de l'opposition, et notamment celles qui ont été ciblées sur une liste qui a circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de cela. Exiger aussi qu'on mette un terme à l'interpellation de l'ancienne députée Amisetou Afodjobo. Et bien entendu, exiger la libération de tous les détenus politiques et le retour des exilés chez eux. Donc c'est ce que je voudrais ajouter à tout ce que les uns et les autres ont pu dire, et dire bravo au peuple béninois et lui présenter nos félicitations et lui dire que le combat continue, et ce jusqu'à la victoire totale et finale. Merci, M. Soglo. Mais je vais encore poser une question à M. Dianotin. M. Dianotin, je vous prierai de bien vouloir encore une fois activer votre microphone. Voilà, et M. Soglo, dans un instant, vient de citer les noms de certaines personnalités, plusieurs personnalités de la classe politique, des forces de résistance au Bénin qui ont été arrêtées. Je veux citer Alexandre Ntonji, donc arrêté et détenu, M. Tamaignon, arrêté et détenu. Et au-delà de ces personnalités, on sait que Mme Amisetou Afodjobo est actuellement recherchée, activement recherchée, sont en train de la rechercher. Et il y a d'autres jeunes de la résistance, d'autres activistes qui ont été arrêtés, notamment Nadine Okumassou, la jeune activiste Nadine Okumassou et Thibaut Ougou. On a arrêté tout ce monde-là. Et M. Dianotin, nous avons appris d'ailleurs aussi que votre fils, qui est rentré au pays, a été également arrêté. Qu'est-ce qu'on reproche à ces leaders politiques et à ces jeunes activistes, M. Dianotin? Monsieur Panou, merci. Je ris, mais en réalité, c'est des pleurs. C'est des pleurs parce que, vous savez, curieusement, c'est comme je l'ai rapidement dit tout à l'heure, à eux tous, il est reproché le terrorisme. À mon fils, c'est terrorisme et vandalisme. Aux autres, c'est terrorisme. C'est un peu comme si le Bénin a créé maintenant une académie de terrorisme. Et tous les Béninois qui ne disent pas la même chose, qui ne disent pas « Talon, merci, c'est bon, tu es roi, tu es ceci », ils sont terroristes. C'est inimaginable. Inimaginable. Donc, c'est ce qui est reproché à tout le monde. C'est le terrorisme. Maintenant, reste à savoir, malheureusement, bon, je n'ai pas additionné Larousse à côté de moi.
pour regarder ce que ça signifie terrorisme. La définition. Mais si je me réfère au moins au cours de droit pénal que j'avais eu en temps, je n'ai pas du tout la même compréhension de ce vocable avec le procureur spécial de la CRIES ou avec Talon. Voilà ce qu'il a reproché. Et la liste est longue. Tout à l'heure, j'ai vu qu'à Calavi, il y a, comment il s'appelle, l'ancien responsable des étudiants là, aussi est pourchassé. Ils ont même ouvert le feu sur des maisons parce qu'on est à la recherche d'un individu. Je ne sais pas ce qui se passe au Bénin, je ne sais pas si nous sommes envoûtés ou qu'est-ce qui se passe. Alors, lorsqu'on aura fini de tuer tout le monde, de mettre tout le monde en prison, le président va gouverner qui? On a des sérieux problèmes. Hein. Moi, franchement, quand on le dit, les gens pensent que c'est des injures. Il faudrait vraiment qu'il y ait une prise en charge médicale de notre président. Et même des militaires qui l'accompagnent, comme vous appelez ça, le haut commandement militaire. L'argent ne fait pas tout. C'est inimaginable. On ne peut pas, parce que vous êtes payé à des millions avec l'argent du peuple, on déploie ces armadas d'engins de guerre contre son propre peuple. De la retenue. Il n'y a pas, franchement, deux solutions, comme l'a dit, je pense que c'est Kama ou quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est nous asseoir. Et je ne sais même pas pourquoi cet entêtement à vouloir forcer. C'est terrible. Comme il a dit, c'est qu'il doit soumettre tout le monde. Il doit soumettre tout le monde. Donc, pour lui, le mot négociation n'existe pas dans son vocable. Ce n'est pas possible. Donc, les noms que le président Soglo Léadi a cités, c'est vrai, et il y en a plein. Donc, on ne peut pas tout citer. Parce que ça, c'est les grandes figures que nous connaissons. Mais il y en a plein d'autres. Et je voudrais aussi profiter pour répéter ce que ma soeur, la ministre Fatma, a dit tout à l'heure, pour dire ce qui se passe, c'est désolant. Parce qu'actuellement, c'est vrai, il y a de petites actions timides dans la partie méridionale de notre pays. On ne peut pas laisser toutes ces charges de défendre la démocratie au septentrion. Le Bénin est un et indivisible. Se comporter ainsi, c'est donner force et encaisser, un peu comme si on dit oui, effectivement, le président est du Sud, nous du Sud, nous devons croiser les bras. C'est extrêmement dangereux. Moi, je suis du Sud. Et elle a très bien dit, il y a eu un tel brassage. Ma femme est du Sud, mais ma femme est née à Djougou. J'ai beaucoup de parents qui sont au Nord. Donc, on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est une question du Sud. Et c'est ça qu'on reproche à un certain parmi nous, que ce soit moi, que ce soit le président Soglo, certaines autres personnes. On conçoit mal que nous soyons du Sud et que nous ne soyons pas sur Talon. L'autre problème, ce n'est pas d'être sur l'individu. C'est une défense de notre pays. Si le pays est prospère, ce sera prospère pour Talon lui-même, ce sera prospère pour nous tous, pour nos enfants, pour nos arrière-enfants. Monsieur Panou, ce qui se passe dans votre pays, que vous connaissez bien, est dramatique. C'est un champ de guerre. Que le Seigneur vienne au secours. Amen, amen. Monsieur l'ambassadeur Omar Haruna, je vais me tourner encore une fois vers vous pour vous poser une question. Je sais que tout à l'heure, vous avez tiré sur la sonnette d'alarme à l'endroit donc de la communauté internationale. Vous avez lancé un appel à la communauté internationale. Dites-nous, monsieur Haruna, quel peut être encore le rôle de la communauté internationale aujourd'hui dans la crise la crise politique que traverse le Bénin? Moi, merci beaucoup, M. Panou. Je crois que la communauté internationale a toujours son rôle à jouer parce que le Bénin, nous sommes dans un concert de nations. Et le rôle de la communauté internationale est clair. Parce que si vous avez entendu récemment le dernier discours du président Biden, c'est clair qu'on est à un point d'inflexion entre la démocratie et l'autocratie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tout comme c'était le cas quand on parlait de la guerre froide, il y a des gens ou bien une pensée, un courant de pensée qui professe que pour arriver au développement, on est obligé de passer par les brimades, la saisie des libertés, en quelque sorte l'autocratie. Alors qu'il y a une grande partie, et la plus grande partie des Béninois pensent que la meilleure façon d'arriver à la démocratie, à l'au développement, c'est la démocratie. Dans ce contexte, je crois que déjà les États-Unis ont un rôle à jouer et la communauté internationale
a besoin de regarder en face la situation du Bénin et comprendre que pour qu'une élection soit valide, il faut qu'elle soit inclusive, il faut qu'elle soit libre, il faut qu'elle soit transparente, il faut qu'elle soit équitable et surtout qu'elle soit tenue dans des conditions de paix et un contexte de paix au maximum. Est-ce qu'au Bénin, en ce moment, on est dans un contexte de paix quand l'armée est en train de tirer sur des civils, quand la plupart du peuple dit non à un président qui a fait un coup d'État constitutionnel dont son mandat est arrivé à terme depuis le lundi 5 avril. Dans ce contexte, il faut que la communauté internationale, surtout la CEDEAO, prenne ses responsabilités. La CEDEAO ne devrait pas être un club de chefs d'État. Justement, je ne voudrais pas vous couper, mais les missions d'observation qui sont déployées dans les pays d'Afrique lorsqu'il y a des élections un peu partout, celles de la CEDEAO, celles de l'Union africaine, pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ces missions d'observation gardent le silence, ou bien c'est à la fin de leur mission qu'on va attendre pour nous dire les élections se sont globalement bien passées, comme on a eu l'habitude de le constater dans les autres pays où il y a des dictatures qui se sont imposées par la force? Ça, c'est une très bonne question et c'est à ça que j'arrivais. Il faut comprendre le flot de l'information. Les premiers éléments des missions quand il s'agit d'observer les élections ou tout ce qui est droits de l'homme, ces premiers éléments partent des organisations régionales, comme la CEDEAO. Et en fonction de leur rapport ou de la posture qu'ils ont vis-à-vis d'un contexte, cette posture se reflète dans la position de l'Union africaine. Et cette posture se reflète aussi dans la position de l'envoyé spécial des Nations Unies en Afrique et le Sahel. Ce qui fait que dans un flot comme ça, quand le début du flot est corrompu, et ça je le dis, et je prends toutes mes responsabilités avec la tonalité qu'il faut, je dis que jusqu'à ce jour, en fonction de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, par rapport aux élections et dans une même mesure au Ghana, par rapport aux élections, et que des observateurs, par exemple de la CEDEAO, entérinent ces élections comme étant des élections libres, je dis qu'il y a un élément de corruption qui est dans ce système-là, au niveau, déjà, moi je le dis, de la CEDEAO, qui est par les peuples considéré comme un club de chefs d'État. C'est là où j'en venais. Je dis que le plus important, c'est de les avoir là, mais qu'ils disent la vérité quand ils font leur rapport. C'est important parce que si ces organisations qui sont corrompues ne reflètent pas la situation sur le terrain, il faut que nous, on le dise, que les voix autorisées se lèvent pour dire clairement que les peuples africains des pays dont je viens de citer les noms pensent que ces organisations ne les représentent pas, mais représentent les chefs d'État. Dans ce contexte, on est obligé de dire, et ils devraient faire leur travail. Parce que ce n'est pas une organisation de club des chefs d'État, mais c'est plutôt une organisation pour les peuples qu'ils représentent. Donc, si pour répondre clairement à votre question, la communauté internationale a quelque chose d'important et un rôle important à jouer dans ce contexte-là. Merci. Alors, je voudrais demander à Philippe de partager son écran avec nous, de bien vouloir ne pas le faire. Nous n'en avons pas besoin. Nous ne sommes pas en train de nous amuser ici. Merci. Et voilà. Merci donc à l'ambassadeur Omar Ronan donc, pour cette précision. Voilà. Les manifestations ont commencé, on a fait l'état des lieux, mais quel est le message aujourd'hui qu'il faut encore lancer à l'endroit donc de la population béninoise tout entière et de la communauté internationale? Je crois, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez déjà fait, vous avez su bien le faire d'ailleurs en anglais. Votre appel en anglais a été lancé. Est-ce que vous l'avez fait tout simplement parce que généralement la langue de travail au niveau de la communauté internationale est l'anglais, ou bien est-ce que c'est parce que vous voulez envoyer le message? Est-ce que c'est parce que vous voulez envoyer le message à une instance internationale toute particulière?
Monsieur Vital, désolé, je n'ai pas vraiment entendu vos questions. D'accord, je vous disais tout à l'heure que j'allais demander à d'autres personnes de passer un dernier message, un appel à lancer. Si c'est un appel pour la diaspora, un appel pour les Béninois à l'intérieur, les résistants, ceux qui sont encore au front actuellement à l'intérieur. Et la communauté internationale, tout à l'heure, vous l'avez fait, vous avez envoyé votre message en anglais. Je vous demandais si vous avez voulu le faire en anglais parce que la langue de travail à l'international est l'anglais, ou vous avez voulu cibler une institution internationale particulière. Oui. Oui, en effet, j'ai voulu cibler la communauté internationale en particulier sur mon message parce que c'était important que les gens nous entendent. Peut-être qu'en parlant français ou nos langues nationales, ils ne nous comprennent pas, ils ne nous entendent pas. Et donc, je voulais le dire en anglais pour que les gens sachent que ce qu'on est en train de dire, qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière leur bureau et dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ceci dit, j'aimerais vraiment passer un message aux forces armées béninoises. Jusqu'aujourd'hui, à part quelques dérapages, ils ont été très professionnels. On les encourage à être beaucoup plus professionnels. Parce qu'à la fin de la journée, c'est eux, ils sont l'émanation du peuple. Je dirais même plus qu'ils sont le peuple. Dans ce contexte, on ne peut pas se permettre de tirer sur des gens qui protestent. Quand on fait le choix entre les biens et matériels et la vie humaine a la primeur sur tout cela. Donc, dans ces conditions, ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions. Par contre, j'aimerais dire à ces hauts gradés qui sont déjà la plupart du temps, et la plupart d'eux, à la retraite, mais qui ont un contrat avec le gouvernement et qui sont dans leur poste, ils n'ont qu'à comprendre que ils feront face, ce qui se passe, ce sont des crimes de guerre. Et parce que ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes imprescriptibles. Et tôt ou tard, ils feront face à leur destin dans ce contexte-là. Merci. J'ai cité des noms. Quand j'ai cité des noms, c'était à dessein que j'ai cité des noms dans certains de mes communiqués pour qu'ils prennent la mesure de ce à quoi ils s'exposent. Les noms que j'ai cités, je vais les citer. Le colonel Barda Bertin, directeur du cabinet militaire du président de la République. Le directeur général de la police républicaine, le général Yaya. Il y a aussi d'autres. Et voilà, je crois que c'est Abou Issa. Ces gens, il y a de manière insistante des rapports qui reviennent. Par exemple, aujourd'hui encore, des rapports sont revenus du Nord que Abou Issa et le colonel Abou Issa conduisent des exactions de manière personnelle. Même chose hier dans les collines pour le général Hunokwe. Ces gens se terrent dans un mutisme qui les accuse. Moi, je suis en train de faire un service d'ordre public pour eux. C'est pour ça que je les appelle, parce que personne ne veut les appeler. On appelle un chat un chat. Si moi, quelqu'un m'accuse de crime de guerre ou bien de crime de génocide, je monte au créneau, je réponds, je ne l'ai pas fait. Et je me désassocie et je me démarque de ceux qui donnent ces ordres-là. Mais s'ils se terrent dans ce mutisme et pensent que ça va partir, ça ne partira pas. Je peux leur assurer que les crimes de guerre ne partiront jamais. C'est ça. En tout cas, merci à vous, ambassadeur Omar Aruna. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, de cet échange. Mais je vais donner la parole à quelques personnalités pour lancer un dernier message, un dernier appel. Et cet appel, vous pouvez le faire en français, en anglais ou en langue nationale de chez nous au Bénin. Je vais inviter successivement M. Djenotin pour cet appel, Mme Fatouma également pour lancer un appel. Comme je le disais tantôt, l'appel peut être en langue, ce n'est pas nécessairement en français que vous allez le faire.
Et je crois un dernier appel sera lancé par Juste Flavius. Ce sera fait très, très rapidement en quelques minutes, en 2 minutes, pour ne pas abuser de votre temps, hein, de vos précieux temps que vous avez pu, n'est-ce pas, sacrifier pour être avec nous aujourd'hui. Monsieur Djenotin, un appel à l'endroit du peuple béninois. Merci beaucoup. Sans être régionaliste ou prôner le régionalisme comme Patrice Talon, ancien président du Bénin, je voudrais finir par m'exprimer en fond pour que le plus grand nombre de ceux qui ne comprennent pas la langue française puissent saisir la substance de ce que je voulais dire. Non, vite, Bénin nous l'aime. Sonuko yonuko. Si dokokra soy agadon. Nous edo didio edo tomi tome. Si azan na atondi yo. Egbegbo boyin. Bon, na mo fi. Kuna timen mi dode do po mi. Bénin nous le timboyin sud-nous. Bon, de timboyin nord-nous. Mais réclan, si a foyer no de au grand talon du mandi. Bon, gande alomenu fonule. Bon, fonule je clan du grand tegbe yo. Mais mima mais kin clan we mo. To gan e do pa. Do mina no tonu. Bon, to na yi do po. Bon, to kuna clan wo e no to gbe mon ko to wan. Àwọn e do te. Àwọn e to gan Benetton, to gan koko Benetton talon ton to viton le yo. Àwọn mi me bisi àwọn we. Mi me do pona no godona. Bona jodona ma lo de no fi mi ton. No le ton kede ya. E te o blo e ton de pe o pe cabro gegeton. On do pe de mebi. Bona bio do no fi mi ton e hule yo. Ma on ise do tena gbe me. Bona do mi do to eno do gan to eno do toko e mi don wa e o si kan ko e mi de. Pe ka so me bi ti bulu me bi wuri we. Nu do po de bo mi na blu. Si wende to gan talon. Si a tchekoku, si a zan a tongo sunga de mi de ton me yo. E we no mi me bina ko ple. Bona no po. Bona do to mi ton ko. Bona wa zo do po na lo mi de. We me ene yo de me no ka to yin de me de lo a. O kan we nu ku alo kan we nu ka ton bo de me de le kusi me yo. Bo e a paton. Alo o gan ho ito e da paton. Be do nu ko ton blo we me de ma ka ne fun da gba le yo. Èyí dọ̀kú ni. Nálẹ́gbọ̀n fi, bona dógbe nú sọ́jà mi tán lẹ, kódó ponu mi tán lẹ kó. Ẹ̀ ní tán lórí mi mẹ́bí ẹ̀yìn náà vi. Ẹ̀ má pọ́n dókó ẹ̀ tsaki kàndé nu kún ẹ̀. Dè mánu ẹ̀ dè wòye lọ lẹ́nu. Tí ìwé ní ìgàn pírímì tán náà yẹ lẹ́sìn tẹ̀gbẹ́ yọ. Wájà tsaki kàndé nu kún ẹ̀ náà yẹ di. Kó rẹ̀ ní ìhù mẹ́. Bọ̀ mẹ́ paraku tán kó mẹ́dẹ́ lẹ́kọ́. Yìí xɔ bíà pa. Bá lọ mẹ́nu mẹ́lẹ́. Kó rẹ̀ ní já nọ́vi ètán lẹ yọ. Et ma ko de eu e me gan dako pono gan dako so ja dako si gan dako le bodo million gongo le yiwe do talon si we bodo mele yi lo e bodo tawa do mele wele o e ni tono de gbe do sun akwe no ye dele do pona wa ndagbe ya nu dijo tin ko we kan jo tin ko we ndo po ina do tagba ti o we no de mi na dijo yin o na do ko do mi de teti bo le mi la ke to mo mi na do no po côté millionnaire ma ou balito e kana wala tu mitonga ina chenu Milomo et voilà juste après vous madame Fatouma, activez votre micro. Un dernier appel avant qu'on ne finisse, qu'on ne se sépare dans cette émission. Veuillez bien activer votre micro. Comme je l'avais dit avant l'intervention de M. Djenotin, nous pouvons lancer les appels ou vous pouvez lancer les appels dans n'importe quelle langue que vous auriez choisi ou préféré. Madame Fatouma. D'accord. Le Bénin est un et indivisible. Une question qui taraude l'esprit de beaucoup de Béninois face aux propos régionalistes tenus par notre président. Une question, est-ce qu'il faut couper le Bénin en deux? Je veux que nous, les participants,
qu'on réfléchisse à ça. Parce que le président se réclame de la partie méridionale. Or, le Bénin, il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Est-ce qu'il faut couper le Bénin en deux? Non, est-ce qu'il faut trouver? La Constitution est claire là-dessus. Le Bénin est-ce qu'il faut? Mais est-ce que ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'ils respectent une constitution? Leur constitution Halloween, qu'on ne connaît même pas ce qu'il y a dedans là? C'est une question que des Béninois se posent tout bas. Que moi, aujourd'hui, je pose la question aux participants. Il faut réfléchir à ça, vraiment. Et il faut que nous puissions œuvrer, si c'est possible, à l'unicité de notre pays. L'unicité territoriale. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit du peuple, de ceux qui nous suivent actuellement, du peuple béninois, rapidement? Vous pouvez faire ça. Oui, au peuple béninois et à nos résistants, la communauté Nago, je leur dis félicitations et je les exhorte à beaucoup plus de persévérance et d'endurance. À nous tous, je nous dis courage. Nous sommes au bout du tunnel. Parce que je sais que cette bataille-là, nous allons la gagner. Assalamu alaikum. Aki gibi gugo gugewo te. Abebeka gugewo asikan konfa asikan kon gugewo nwa. Ibegu Patrice Talon Gare. Nye gana voto kagu kwe suba wo bokuru magora fu bo faya masi hunu kakwe élection kaki okpe he fo voter bokuru zama kuru magoro fu mansante kagu ka be madam bonga kagu gewo asikan kon iga nwa igu Patrice Talon ka na azama igu gare zabene bebene ma yekiteza nado me imagoro ndi iyongo ezile ngo igu de bonga kegu ye ndi prisonnier kangogo di mo kabo hawasun kangogo di kodabu mo kabo webo mename mo beka nguntam nyan kangogo idi ndi nyan yo ye prison enda suru no igogo wo nware naka watunuka keniho be ibere ngo imankatere be ime paraza woma ana wo sabu ipema prakada wonga. Merci monsieur Panou. Merci à vous. Merci je crois que vous avez compris quelques mots. Hein? J'ai compris. J'ai une amie qui parle la même langue ici, juste à côté de moi, qui m'a tout traduit en français. D'accord. Merci à vous. Merci. Oui. On va prendre la réaction un dernier mot de Juste Flavius très rapidement et M. Azanko fera le mot de fin avant qu'on ne se sépare. Juste Flavius, en 2 minutes, très rapidement. Chers compatriotes, bonjour. Merci pour tout ce que vous venez de faire et que vous continuez de faire. Nous sommes en guerre. Nous n'avons plus le droit de reculer. Nos frères et sœurs sont tombés au combat. Abandonnés serait trahir leur mémoire. Nous devons aller jusqu'au bout. Le meilleur, le plus bel hommage que nous allons leur rendre, c'est de continuer le combat jusqu'à la victoire. Alors, je vous demande de vous tenir debout. Restez toujours déterminés et mobilisés, engagés. Parce que Talon, c'est fini. Talon est conjugué au passé. Ce que je voudrais demander à la diaspora, l'urgence, c'est d'aider les gens, les combattants résistants sur le terrain. Organiser des collectes, des levées de fonds dans la diaspora et converger ces collectes-là vers le coordonnateur général à Paris.
pour aider les gens au front. Voilà ce que je voudrais vous dire. D'accord. Irama, contre Okukunuma. Il va dans cette histoire quand ni Idakotan, Idakotanama. Alunge Idawa Oyani. Ira wan tubu. Aku boja ayon ekoda kura. Idaya se ada ko dija fu ri fena adun idundun owo. Awa ko fe ni ka mo muni ti eru. Merci, mais juste Flavius. Donc, merci à vous. Monsieur Azampo, un mot de fin avant qu'on ne se sépare. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire à tout le monde que Monsieur Patrice Talon, qui se réclame du roi d'Abomey, ne connaît pas son histoire, parce qu'il connaissait vraiment son histoire, il se serait référé un peu à la métaphore du roi Guézo. Je vous le lis. La jarre trouée contient l'eau qui donnera au pays le bonheur. Si tous les enfants venaient par leurs doigts assemblés à emboucher les trous, le liquide ne coulerait pas et le pays sera sauvé. Donc, quand on entend ça depuis des générations, tous les souverains, en passant par les chefs d'État, ont toujours œuvré pour vraiment l'unité nationale, etc. Moi, je voudrais tout simplement me retourner vers mes frères qui sont du Nord. Et je vais me permettre de citer un certain nombre de noms. Saka Lafia, ministre de l'Intérieur, c'est un frère. Est-ce que, avec ce que Talon est en train de dire maintenant, Saka Lafia, bien Robert, ABT, Abdoulaye Biochare, vous, avec qui moi j'ai passé 7 années à Parakou, que nous sommes devenus des frères, est-ce que avec ça, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire demain à nos enfants qui sont des amis, les Tchabigara, etc. Voilà tout le message que je voudrais lancer pour dire que tout le monde doit se lever pour barrer la route à ce bonhomme qui est tout simplement, je ne dirais même plus un dictateur, c'est un démon. Voilà. Et je demande à tout le monde de rester mobilisé. Les gens de Boycon, d'Abomey, de Zanyanado, de Zobodo, mais d'Agbanzoum, vous devez dire non à ce faux frère. Il n'est pas votre frère. Voilà tout simplement ce que je peux vous dire. Pour dire que nous devons rester mobilisés jusqu'à la victoire finale. Talon au pouvoir demain, ça va être la catastrophe. Voilà, donc c'était le message des leaders de l'opposition, de la résistance au sein de la diaspora, le message à l'endroit du peuple béninois et de la communauté internationale. Hein. On a suivi tout à l'heure l'adresse donc de l'ambassadeur Omar Rouna, d'ailleurs en anglais, à l'endroit de la communauté internationale. Ils appellent toujours à la mobilisation, à une mobilisation pacifique et appellent à la raison, donc le chef de l'État, Patrice Talon, et mettent à témoin la communauté internationale. Voilà, nous sommes à la fin de cet échange que nous avons eu avec ces leaders donc de la résistance et de l'opposition au sein de la diaspora. Merci, portez-vous bien. On se donne rendez-vous très, très prochainement pour une nouvelle émission. On se sépare encore une fois avec l'hymne national.